Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité d'être là, afin qu'ensemble nous puissions continuer de comprendre la parole de Dieu. Notre thème de ce jour est toutes les familles. Je rappelle que nous étudions ce thème qui s'intitule Le sacrifice d'Isaac. La référence de ce jour se trouve dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse 12, les versets 1 jusqu'au verset 3. Puis Genèse 3, verset 15. Tu as vu que nous avançons à reculons. Tout simplement parce que le thème c'est le sacrifice d'Isaac. Pour comprendre le sacrifice d'Isaac, il nous faut donc partir de la base. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu par la prière. Seigneur, nos âmes te louent et te bénissent pour le bonheur que tu nous donnes de te connaître. Alors que nous verrons aujourd'hui toutes les familles de la terre, quel que soit le lieu sur cette terre, nous sommes concernés par cette déclaration divine. Merci de continuer d'agir dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous puissions toujours, Seigneur, te louer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lors de notre première étude, Dieu donna un ordre à Abraham. Offre-moi ton fils, ton unique en sacrifice. Beaucoup de personnes qui s'approchent de la Bible ne comprennent pas cette demande de Dieu. Mais vois-tu, cela me fait penser quand j'étais enfant et que des adultes parlaient. Il ne manquait pas de rappeler aux enfants qu'ils n'avaient pas leur place pour écouter la conversation. Parce qu'ils racontaient des choses qui étaient au-dessus de notre compréhension. Et celle ou celui qui s'approche de la Bible et qui entend certaines choses rencontrera aussi des difficultés. Est-ce que le fait qu'Abraham obéisse, c'est quelque chose d'extraordinaire? Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Mais alors, lorsque Dieu appela Abraham, il lui a donné un ordre. Et Abraham n'a pas oublié l'ordre en question. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 12, les versets 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, le nom n'avait pas encore été changé, d'accord? Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Vois-tu, il était chez lui. Son père était un homme qui était influent, riche. Il travaillait, il avait des biens. Mais lorsque Dieu a frappé à la porte de son cœur, il lui dit, lève-toi, pars, je vais t'emmener quelque part.
je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, une grande nation. Mais quand on parle de nation, ça veut dire que tu vas faire des enfants et les enfants feront des enfants et ce sera une grande nation. Voici le contrat que Dieu a avec Abraham. Et il achève son contrat en disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. De quoi s'agit-il? Afin de comprendre cette déclaration, allons au livre de Genèse chapitre 3, verset 5. Genèse chapitre 3, verset 5. Je ne t'avais pas donné, mais si, je t'avais donné la référence. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Que s'est-il passé pendant que tu cherches? Lorsque Dieu créa le monde, il plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Satan, sous la forme de serpent, tenta Ève en l'invitant à manger le fruit défendu. Elle en mangea et en donna à son époux qui, par faiblesse, refusant de la perdre, mangea lui aussi du fruit. Les yeux des uns et des autres s'ouvrirent et lorsqu'en fin de journée Dieu parcourut le jardin, ils allèrent se cacher. Mais qui peut se cacher loin de Dieu? Toi qui m'écoutes, tu penses que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit toujours. Et Dieu donc s'adressera d'abord à Adam, puisque c'était lui le gérant de la terre, qui expliqua que c'est Ève qui lui a donné du fruit, il en a mangé, et Ève expliqua, le serpent m'a trompé, il m'a couillonné. Depuis la nuit des temps, des femmes sont trompées par des hommes. Mais il existe aussi des femmes qui aiment être trompées. Je m'explique. Calme-toi, reste gentil, je m'explique. Tu rencontres un homme, il n'est pas gentil avec toi. Il te m'amène. Il te parle n'importe comment. Malgré cela, tu vas épouser un tel homme? Attends, sois sérieuse. Sois sérieuse un instant. Les femmes doivent être respectées. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Alors, mesdames, répondez-moi. Oui? Très bien. Mais si tu veux qu'on te respecte, femme, tu dois commencer par te respecter. Quand un homme te maltraite, tu n'es pas encore marié. Tu sais ce que tu as fait. Si malgré les mauvais traitements, tu t'entêtes à épouser un tel homme, tu seras malheureuse. J'ouvre une parenthèse très rapidement. Ce n'est pas le thème du mariage, d'accord? Un jour, il y a fort longtemps, un couple allait à la mairie se marier. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, ce n'était pas commun, et il y avait beaucoup de cortèges qui marchaient dans la rue. Et puis il y avait un petit ruisseau qui passait, la jeune femme qui avait sa robe de mariée, la robe n'était pas très évasée. Malheureusement, la pointe de sa chaussure est passée dans le ruisseau. L'homme a dit, ah, quand même, tu aurais pu faire attention. Tu salis tes pieds comme ça. Il a dit, mais je n'ai pas fait exprès. Mais attends, une grande personne comme toi, tu penses que c'est ça qui va l'air? Il l'a rudoyé. Arrivé à la mairie, toute la réception est déjà prête. Le maire pose la question à la femme, Madame, il a d'abord au monsieur qui a dit oui, forcément. Madame, voulez-vous prendre pour époux monsieur un tel? Elle a dit non, monsieur le maire. Les gens poussaient des cris, mais attends, tu n'as pas compris la question. Chérie, mais qu'est-ce que tu me fais là, mon amour? Mon amour, mon pied est passé, j'ai pas fait exprès, la manière que tu m'as traité, je ne veux pas que tu continues comme cela. Tu n'as pas eu de respect pour moi. Eh bien, moi, je ne veux pas épouser un homme qui ne me respecte pas. Et ils ne se sont pas mariés.
Le monde a pleuré. Il s'est prosterné au pied de la femme. Il a embrassé les pieds. Chérie, je t'aime, pardonne-moi. Dis-moi, j'ai fini avec cela. Elle a fini. Femme, si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter. Genèse 3, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu avait dit dans le jardin d'Éden, nous lisons, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent dans le jardin d'Éden. Il sait qu'il y a un humain qui viendra lui écraser la tête. Quand Dieu dit à Abraham, on retourne maintenant dans Genèse 12, quand il lui dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité », qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un descendant d'Abraham viendra écraser la tête du serpent, c'est-à-dire Satan. Voilà donc pourquoi, quand nous avons vu, rappelle-toi, dans Genèse 21, versets 8 à 13, on va le relire à nouveau. Tu vois, nous étudions la Bible, nous ne faisons pas de course, hein? On est en train d'étudier la Bible. Quand Dieu a déclaré dans Genèse 21, au verset 12, tu te rappelles? Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, lorsqu'il a appelé, que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ensuite, dans Genèse 21, il lui dit, c'est d'Isaac que tu as la postérité. Est-ce que c'est clair pour toi? L'appel de Dieu dans Genèse 12 fait allusion à toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Au chapitre 21, Dieu lui dit que c'est d'Isaac que tu as une postérité. C'est clair qu'Isaac ne peut pas mourir, puisque c'est d'Isaac qu'il aura la postérité. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair pour toi? Vois-tu, ce que Dieu a dit, et ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, il l'accomplit. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Abraham ne sait pas ce que Dieu fera. Il n'a pas cherché à comprendre ce que Dieu fera. Il sait ce que Dieu lui a dit concernant Isaac. Il sait qu'Isaac aura des enfants. Donc, le reste appartient à Dieu. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, ou quand tu dois prendre une décision importante, quand par exemple, tu as un fiancé, et puis quelqu'un d'autre vient frapper à la porte de ton cœur, qui te donne de meilleures garanties, ton cœur bat différemment. Oui, mais comment vais-je faire? Je ne peux pas laisser Félix parce que Félix est violent. Il risque de me battre, il risque de me tuer, il risque de tuer l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Cela appartient à l'Éternel des armées. Il faut laisser à Dieu le soin de s'occuper de l'avenir. Quand il envoie quelqu'un pour toi, prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. La parole qui nous inculque que cette Vierge Marie qui n'avait jamais connu d'homme, l'ange alla vers elle pour lui dire « Tu seras enceinte ». Surprise, elle dit « Mais comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. » Et l'ange lui dit « Rien n'est impossible à l'Éternel des armées. » Notre Seigneur, il y a des personnes qui veulent te suivre et qui ont peur pour leur emploi, qui ont peur parce qu'ils vont perdre des amis, un époux, une épouse, une situation. Mais aide-nous à comprendre, à travers le sacrifice
d'Isaac. Lorsqu'une personne a placé sa main dans la tienne, Seigneur, tu t'occupes d'elle jusqu'au bout. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Merci, Saint-Esprit, de sceller ces paroles dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.